Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer une Steadicam. Alors qu'est-ce qu'une Steadicam? C'est tout simplement un stabilisateur qui va vous permettre de filmer des vidéos de bien meilleure qualité. C'est très utilisé dans le milieu du cinéma et une Steadicam avec un bras articulé, ça coûte au moins 400 €. Si on court assez rapidement, voilà comment on filme normalement et voilà ce que fait la Steadicam. Je cours assez vite avec la caméra et les secousses sont beaucoup moins visibles. La différence est vraiment flagrante, surtout sur des plans qui sont filmés d'en bas. On va commencer par faire le soutien des poids avec une plaque en acier. Alors surtout, protégez-vous bien quand vous faites ça, mettez des gants et bien sûr des lunettes de protection. Pour une caméra assez volumineuse, on peut utiliser des cale-portes pour faire les poids. Voilà, donc on met deux écrous à l'arrière et il ne reste plus qu'à visser les deux gros poids sur la barre en acier comme on vient de faire. J'ai ensuite pu récupérer dans un lecteur de cassette, ce qui permet de bloquer l'axe du moteur. Donc c'est une pièce qui ressemble à ça, il y a deux trous pour deux vis. Et ça on va les fixer directement dans la plaque de métal. Et puis un trou central. Le trou central va justement nous permettre de bloquer une tige en acier à l'aide d'une simple vis. Ensuite, j'ai récupéré le bouchon en aluminium qui va sur une tringle à rideau et j'y ai percé deux trous que j'ai ensuite taraudés pour faire un pas de vis. Ensuite, on prépare un peu de colle époxy, donc c'est de la colle à métaux en deux parties qu'il faut bien mélanger. De retour avec le bouchon de la tringle à rideau, on voit bien qu'on a un trou au fond et les deux trous que l'on vient de percer. On va rajouter un roulement à billes qui vient d'une roue de roller, donc vous pouvez aussi les trouver dans un skateboard. Et ce roulement à billes, pour être sûr qu'il soit bien droit, on va le coller avec de la colle époxy. Donc on en met bien sur tout le pourtour du bouchon et on va ensuite pouvoir le faire glisser le long de la tige en métal. Dans le même moteur de lecteur de cassette, j'ai récupéré deux roulements à billes qui sont de plus petite taille. Alors ça, on va les associer avec deux vis et deux petites rondelles que l'on va pouvoir mettre dans les trous prévus à cet effet. Voilà à quoi ressemblent les poids que l'on vient de fabriquer, maintenant on n'a plus qu'à faire glisser notre pièce sur la tige en acier. Pour le mandrin autoserrant d'une petite perceuse, j'ai récupéré un ressort et il va se mettre juste après notre pièce. Alors là, si vous avez une deuxième pièce de moteur de cassette, c'est parfait, moi je n'en avais qu'une, donc j'ai dû repercer une autre pièce, donc avec bien sûr un petit trou pour la vis qui va serrer la tige en métal. J'ai ensuite enfoncé avec un marteau un morceau de tuyau de cuivre qui va venir autour de la pièce. Pour la vis de serrage, j'ai trouvé un petit bouton qui était plutôt joli dans une vieille caméra. J'ai percé et plié deux équerres en aluminium
Donc la première va venir se fixer avec 3 vis directement sur la pièce qu'on était en train de faire. Dans la deuxième équerre, on met une grosse vis, on la place ensuite dans la première équerre et on rajoute un écrou papillon. Cette pièce est déjà terminée et c'est ce qui va nous permettre d'orienter l'appareil photo. C'est pourquoi on rajoute une petite vis universelle qui va justement sur tous les appareils photo ou sur les supports de smartphone pour pouvoir les accrocher. Il ne nous reste plus qu'à l'accrocher sur la grande tige en métal. Maintenant on va fabriquer le bras articulé avec des petits tubes carrés en aluminium. Il vous en faudra 4 de la même longueur percés aux deux extrémités avec l'un d'entre eux qui aura 10 cm de plus. Maintenant je vous montre les trous supplémentaires qu'il va falloir percer dans chacun d'entre eux, mais vous comprendrez mieux à quoi ils servent juste après. Le premier trou va permettre de fixer un roulement à billes que j'ai trouvé dans un disque dur. Donc justement il y a une petite vis, alors j'ai taraudé le trou, je n'ai plus qu'à le visser dessus, mais je vais quand même rajouter un écrou à l'intérieur pour être sûr qu'il ne bouge pas. On va maintenant tarauder des trous sur les deux pièces centrales. Ces trous vont me permettre de fixer des gonds de porte. Encore une fois, j'ai rajouté des écrous pour être sûr que ça tienne bien. Voilà nos 4 pièces un peu modifiées, on va maintenant devoir les relier entre elles par des gouttières en aluminium. Alors moi elles sont un petit peu travaillées comme vous pouvez le voir, parce qu'en fait je les ai récupérées dans un vieux robot pour ne pas avoir à les acheter. Mais c'est la même chose avec des gouttières classiques, il faudra juste avoir des trous de part et d'autre. Avec quelques vis, quelques écrous et quelques rondelles, il ne reste plus qu'à les fixer dans les gros trous restants. Voilà un peu comment va s'organiser notre bras articulé qui va permettre de retenir les chocs lorsque l'on va courir avec la caméra. Une fois que toutes les vis sont bien fixées, j'ai juste rajouté 2 ressorts. Alors comme vous pouvez le voir, ce sont des ressorts qui sont assez raides parce qu'en fait c'est pour une grosse caméra. Si vous mettez un smartphone, il faudra forcément changer les ressorts et en mettre des beaucoup plus souples parce que forcément il y aura beaucoup moins de poids. Maintenant on va fabriquer la pièce qui va nous permettre de relier le bras articulé à la Steadicam. Donc j'avais commencé par faire cette pièce là dans une barre d'aluminium assez épaisse. Donc je voulais plier en fait à l'intérieur et comme ça m'aurait fait une pièce en 3 parties, mais justement elle s'est cassée et j'ai dû percer des trous pour essayer de le faire avec des vis, donc les remettre ensemble avec des vis. Mais là encore une fois j'ai cassé mon tarot et je me suis rendu compte que c'était vraiment beaucoup trop compliqué. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu refaire cette pièce là, mais donc d'abord j'ai fait un patron en bois, mais bon le bois comme vous savez c'est pas assez solide,
Donc j'ai fait la pièce que je voulais en bois et ensuite je l'ai moulée dans du plastique. Donc d'abord pour mouler cette pièce, on la lubrifie bien, ensuite on prépare un peu de terre, donc moi j'ai pris une grosse boule de terre. Et dans cette terre glaise, on va venir appuyer la pièce très fort pour garder l'empreinte. Avec une lame de cutter, il ne reste plus qu'à séparer le moule en deux parties pour en extraire la pièce. Pour recoller les deux parties, j'ai ensuite gratté tout autour du moule. On peut ajouter un petit tube en papier pour ne pas avoir à repercer. Pour faire fondre du plastique, il faut absolument que vous ayez ce petit pictogramme qui signifie qu'il est recyclable. Et après l'avoir coulé dans le moule, voilà à quoi ressemble la pièce. Il va bien sûr falloir retirer toute la terre sur le tour et la poncer un petit peu pour retirer le plastique en surplus. J'ai passé une petite couche de peinture imitation métal. On insère les deux plaques en aluminium sur les roulements à billes de tout à l'heure. Et pour remplacer cette pièce, on va donc mettre celle qu'on vient de fabriquer en plastique. Il suffit juste de rajouter 4 vis. On n'a plus qu'à y rentrer la première partie du bras articulé. La seconde partie la voici, on va juste rajouter une accroche à rideau. Donc c'est tout simplement un petit crochet que l'on va fixer avec une vis. Et puis sur le tube en alu, on va rajouter la poignée d'un vieil outil. Sur cette accroche à rideau, on va mettre la bandoulière qui va se faire à partir d'une vieille chambre à air. Donc on met un anneau, ensuite on coud les deux extrémités ensemble. Alors la petite astuce là c'est de mettre du papier pour ne pas abîmer votre machine à coudre. Et après l'avoir enlevé, on va pouvoir passer l'anneau tout au fond de la chambre à air. Ça va nous faire quelque chose d'assez souple. Et puis pour le confort, on va rajouter une mousse qui sert normalement à l'isolation des tuyaux de plomberie. Donc ça coûte à peu près 1 € et c'est hyper confortable. Et donc on va passer la chambre à air à l'intérieur. Et puis il ne nous reste plus qu'à décoller le papier qui est auto-adhésif. Pour terminer, je vais vous montrer comment fabriquer des poids beaucoup plus légers si vous utilisez votre Steadicam avec un smartphone ou un plus petit appareil photo. Alors pour cela, j'ai récupéré des tuyaux en plomb et je les ai fait fondre. Alors ensuite vous enlèverez la petite pellicule qui se fait au-dessus. Comme moule, j'ai pris le capot d'un moteur et j'y ai fixé une tige au centre. En fonction de ce dont vous avez besoin, vous pouvez ensuite limer vos poids. Voilà, c'est déjà terminé, donc vous fixerez la bandoulière sur l'attache à rideau qui sera reliée au bras articulé et ensuite, bien sûr, à la Steadicam elle-même. Voilà justement toutes les parties reliées entre elles. Avec le jeu de tous les roulements à billes, vous avez vraiment une stabilisation optimale. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra de réaliser les plans dont vous rêvez. Et puis n'hésitez pas à vous abonner.